Donc, bonjour encore une fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Ça concerne les siècles prochains. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Et il reste quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état de plénitude, d'harmonie totale, etc. Donc, pour préciser cette théorie, je prends appui de temps en temps sur des audios que j'écoute sur France Culture. Et là, c'était une émission qui était consacrée à François Châtelet, son histoire de la raison, l'histoire de la raison à travers la philosophie. Donc il y a 20 épisodes, nous sommes sur l'épisode 5 qui concerne la raison et réalité, l'être selon Aristote. On a vu Platon les 5 ou 6 vidéos précédentes et là on est sur Aristote, c'est la 3e vidéo. Donc je vous renvoie pour plus de compréhension aux vidéos précédentes. C'est des vidéos qui prennent à peu près 30 minutes, donc je peux pas faire des vidéos d'1 heure en totalité, je suis obligé de les séparer un petit peu comme ça. Donc je relance la dernière partie de cet audio. Donc on parlait du propre de l'homme. L'essence de l'homme, c'est pour Aristote, c'est la raison. Le propre de l'homme, c'est par exemple rire ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Mais l'essence de l'homme, c'est ce qui caractérise vraiment l'homme. C'est le logos, la capacité à penser. Et j'essaie de dire que, à mon sens, si l'humanité va vers sa perfection et si la perfection est celle que je pense vers laquelle nous allons, c'est-à-dire l'extase, c'est-à-dire le plein immédiat, eh bien à ce moment-là, la raison n'a plus lieu d'être. La raison, c'est un instrument pour construire à la perfection. Mais dans l'état de perfection, on n'a plus besoin de construire. Tout est construit, c'est fini. Le système est là, il n'y a plus qu'à jubiler de ce qui est présent, jubiler de l'instant présent. Et donc la raison là, donc ça serait pas le propre, ça serait pas l'essence de l'homme, la raison à ce moment-là. C'est autre chose l'essence de l'homme. Et pour moi, l'essence de l'homme, c'est l'extase, c'est-à-dire c'est les particules élémentaires qui sont liées à ce qui était à l'origine de l'univers, à ce qui a mis en œuvre cet univers, donc au divin. Voilà, c'est ce qui est et qui est l'essence de tout en réalité, qui est l'essence de l'homme, mais l'essence de l'animal, l'essence de la laine, l'essence de l'air, l'essence de l'univers, etc. Et qui nous rend universels. Mais cela est une chose qui ne nécessite pas une éducation spéciale. Ou plus exactement, la seule éducation dont on ait besoin, c'est la formalisation du discours. C'est l'effort pour essayer de parler clairement. Essayez de parler clairement, dit Aristote, et vous deviendrez philosophe. Vous serez capable de découvrir ce qu'il y a de permanent en ce monde. Voici ce que signifie rétablir la circulation entre l'essence et l'apparence. J'ai décroché là, j'ai pensé complètement autre chose d'ordinaire, des choses, voilà, des choses que j'ai à faire et j'ai pas entendu ce qui s'est passé. Aristote invite chacun à vérifier à chaque instant la validité du langage philosophique. Je dis validité. Je ne dis plus seulement légitimité. Et cela peut-être est la grande invention aristotélicienne. De Platon, pourquoi il Aristote cette musique, retient le projet d'ensemble. Construire ce fameux discours qui juge de tous les autres discours et de toutes les conduites
va permettre à l'homme de vivre d'une manière pacifiée s'il s'y conforme. Aristote est d'accord avec Platon pour penser qu'il y a de la sophia, cette espèce de savoir, sagesse, qui permet à l'homme de vivre comme il convient à un homme. Il est aussi d'accord avec Platon pour penser que le discours philosophique doit être légitimé à chacune de ses étapes et qu'il doit provoquer la conviction de l'auditeur ou de l'interlocuteur. Mais je dirais qu'il ajoute un critère supplémentaire qui est le critère de la vérification. Oui, c'est faute d'avoir su découvrir ce critère que Platon a été obligé de faire l'hypothèse des idées. Cette affirmation, en quelque sorte, on pourrait dire désespérée, il y a de la vérité. Aristote invite le citoyen à vérifier à chaque instant, dans la réalité, au sein du monde des apparences, la validité des énoncés philosophiques. Dans l'optique platonicienne, le discours universel n'a en quelque sorte d'autre justification que discursive. Ce n'est qu'une justification du discours par le discours. Et devant cette faiblesse, Platon a supposé l'existence des idées. Aristote prend les choses d'une manière beaucoup plus simple. Il s'efforce de construire un système d'énoncés. Ce sera d'ailleurs pour lui une véritable encyclopédie. Aristote a créé, je le rappelle, le premier centre international de la recherche scientifique du bassin de la Méditerranée. Il avait des missions un peu partout et il collectionnait les pierres rares, les cristaux extraordinaires, les animaux monstrueux. Enfin, c'était un chercheur scientifique. C'est ça, bien sûr. Aristote invite chacun à développer sa connaissance en fabriquant un discours qui, autant qu'il est possible, restaure ou exprime les articulations de l'être même. Alors, les articulations de l'être même, oui, bien sûr. Les modes d'apparaître de l'être, d'accord. Mais c'est pas l'être. L'être, c'est ce que Platon a véritablement pensé. C'est un au-delà. Le reste, on ne peut pas, il y a aucune certitude. Et d'ailleurs, on voit simplement la validité des discours philosophiques. On voit bien à quel point elle est tout le temps mise en question. Il n'y a que des controverses dans la philosophie. Personne, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit cette théorie est la bonne et c'est la seule pour l'humanité. Et pourtant, moi, je pense que la philosophie de Hegel, au moins dans l'évolution de l'esprit, pas celle qui concerne la politique ou autre chose, que des choses comme ça, mais celle-ci est la plus pertinente de toutes. Mais elle fait polémique à tous les niveaux. Donc cette validité ne peut pas se faire. Mais la validité d'un être humain ne peut pas se faire non plus sur l'apparence. L'apparence, le monde des apparences, ne peut pas apporter la validité. La seule validité dans le monde des apparences qui est sûre, selon moi, c'est l'état d'extase. Dans l'état d'extase, on est au contact de l'absolue réalité. On est en fusion avec le tout, avec le principe créateur. Mais on ne peut plus ni réfléchir, ni exprimer cette vérité, ni
ni l'analyser, ni elle est valable que pour mon corps qui ressent cette chose-là, que pour le corps de l'autre à côté, c'est ce qu'il ressent, je n'y ai pas accès. Alors peut-être qu'on y aura accès un jour ou l'autre si on arrive après la symbiose à l'osmose. L'osmose, c'est peut-être cette chose-là, c'est peut-être la possibilité de transmettre entre deux êtres humains, entre deux choses, quelque chose qui va passer entre les deux et qui va fusionner. Mais c'est par le silence, c'est pas au niveau du dialogue, c'est pas au niveau du discours. Et je pense que qu'Aristote est matérialiste. Il est du côté du matérialisme. Et donc, il peut pas toucher faire correspondre les articulations du discours aux articulations de l'être. Voilà désormais quel va être le travail du philosophe. Mais par contre, oui, il a amené... La vérité ou la fausseté dépend du côté des objets, de leur union ou de leur séparation. De sorte qu'être dans le vrai, c'est penser que ce qui est séparé, et que ce qui est uni. Et être dans le faux, c'est penser contrairement à la nature des objets. Quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas ce qu'on appelle vrai ou faux? Il faut, en effet, bien examiner ce que nous entendons par là. Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, que tu es blanc. Mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. Et ça va être aussi... Oui, mais non, justement, c'est pas... On sait très bien que la couleur, c'est notre vision, par exemple. C'est un vrai subjectif. C'est le vrai pour l'être humain. Parce que un papillon ne voit pas un être humain blanc. Il voit quelque chose de kaléidoscopique ou une autre couleur. Donc, c'est pas le fondement, c'est pas l'essence. L'essence, c'est autre chose. L'essence est immatérielle, elle est immortelle, immatérielle. C'est ce qui constitue la matière, c'est la partie immatérielle de la matière. Ça, c'est la seule vérité, la seule réalité. Et quand on est au contact physique, quand on exalte cette chose-là, quand c'est nos particules élémentaires qui animent tout notre corps, quand on est en état d'extase, c'est ça, selon moi, là, on est dans un état de vérité. Mais c'est un état de vérité, c'est pas la vérité telle que... Le début des débats philosophiques. Car, selon les circonstances historiques, selon les cultures, selon les modèles auxquels se référeront les diverses théories philosophiques, la notion d'être va être prise en des sens différents. Par exemple, avec la philosophie médiévale, un personnage d'une importance extrême va intervenir et va se substituer à l'être. Il va s'appeler Dieu. Et il va occuper la scène pendant un certain temps. Après, ce sera le sujet transcendantal. Après, ce sera l'histoire. Mais n'anticipons pas. Eh bien, dès la semaine prochaine, dès lundi, nous regarderons déjà la Grèce de loin. Mais elle sera encore si présente. Je vous rappelle que Une histoire de la raison, c'est un livre également publié sous ce titre, publié au Seuil dans la collection Point Science. Voilà, eh ben, on va arrêter là pour cette vidéo. C'est un plaisir, voilà, le plaisir de comprendre, d'apprendre, d'imaginer, de créer mentalement à partir de... Et on fait, voilà, c'est ça la création, c'est à partir de choses comme ça, on amène une autre idée, ça va donner l'intuition. Et l'intuition, c'est le moteur de la création. C'est ce qui permet l'évolution, l'intuition. Parce que ça prend l'ensemble des connaissances et ça amène un petit truc en plus.
Et ce petit truc en plus, à chaque fois, ça fait évoluer les choses. Pas un truc en plus, pas forcément, mais un truc différent. Parce que Platon a tout dit d'une certaine façon, mais on va apporter quelque chose, un éclairage supplémentaire. Et ça, c'était la beauté du travail je crois qu'il s'appelait, c'était Monsieur Lavigne, un professeur de philosophie à la fac de Nice, et j'ai suivi un petit peu ses cours en auditeur libre. Sa façon de circonscrire une question, quelque chose qu'il voulait éclairer en l'éclairant de tous côtés, c'était une pure merveille. Et on comprenait, tout était compris, on comprenait des choses compliquées comme Husserl ou Heidegger, voilà, donc c'est ça en somme l'idée, c'est éclairer de tous côtés pour avoir la totalité de l'objet pensé. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces idées, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et aller visiter surtout le site Mécanique Universelle où j'exprime tout ça. C'est l'original, il est là, il a été créé en fin 1999, il y a 25 ans quasiment. Voilà, et la théorie est présente là-bas. Merci de votre écoute, à très bientôt.